Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Excetero, etc., un podcast queer positif. Parce que oui, on peut être queer et être heureuse ou heureux. Je m'appelle Pauline, je suis queer, j'ai 37 ans et je suis une personne grosse, demisexuelle, pansexuelle et panromantique. Queer, ça veut dire pour moi hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. En version extra courte, micro-trottoir en Pride, ça donne ça. Quel est ton prénom et quels sont tes pronoms, s'il te plaît? Alors, mon prénom, c'est Ségolène et mes pronoms, c'est elle. Ça marche. Où est-ce que tu te situes dans la queerness de notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? Alors, je suis bipan. Ça marche. Parmi tous tes coming out, pourrais-tu nous raconter ton coming out le plus positif, Ségolène? Alors, moi, j'en ai deux. Ouais. Absolument magnifiques. Le premier, j'ai fait mon coming out à mon papa à 10h du matin et il a dit « Bon, bah, champagne !» et il a sorti une bouteille de champagne à 10h du mat'. Et le deuxième, j'ai fait mon coming out en direct à l'Assemblée nationale pour demander le limogeage des ministres homophobes. Oui. La conséquence a été que la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, a débloqué 3 millions d'euros pour ouvrir des centres LGBT et a créé un poste d'ambassadeur aux droits LGBT. Donc bon, on n'a pas eu le limogeage des ministres homophobes, mais on a gagné 3 millions d'euros. Je pense que c'est un peu positif. On te remercie énormément pour ça. Est-ce que tu as un message positif à faire passer? Oui, soyons le plus heureux et heureuse possible. C'est comme ça qu'on combattra au quotidien les réactionnaires et les fascistes de tout poil. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous recommander un contenu culturel qui soit queer et positif, s'il te plaît? Alors oui, un de mes ouvrages préférés qui s'appelle Hétéro par-ci, homo par le rat de Si Young, qui est une histoire fictive, un roman d'une jeune femme qui découvre son hétérosexualité dans un monde entièrement LGBT. Trop bien, j'adore. Bah, merci beaucoup, c'est génial. Ça me fait trop plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Quel est ton prénom et quels sont tes pronoms? Bonjour, moi c'est Merelia et c'est pronom féminin, elle. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? Donc je suis un homme cis gay, mais de plus en plus je me tourne vers la sexualité parce que voilà, on n'est pas beaucoup et moi c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur quand même, surtout dans notre milieu, de ce truc très sexualisé tout le temps, on en a un peu marre. Ça marche. Et tu es incroyable aujourd'hui, tu es en drag évidemment, avec une wig double couleur noire et blanche, avec une robe en satin magnifique et un corset incroyable avec des fleurs rouges, j'adore. Parmi tous tes coming out, pourrais-tu nous raconter ton coming out le plus positif, s'il te plaît? Alors le plus positif, ce serait mon coming out drag auprès de mes parents. Ouais. Puisque avec mon père, ça a été un peu compliqué dans mon adolescence pour mon coming out, etc. C'était il y a maintenant une dizaine d'années, hein, donc ça remonte. Et là, j'ai fait, du coup, je leur ai parlé du drag il y a 1 an, puisque je me suis mis il y a 1 an. Et bizarrement, il a eu une réponse très positive. Maintenant, c'est lui qui veut venir me voir en show, qui s'intéresse et tout. Donc vraiment, ça a été hyper surprenant et hyper positif, sa réaction. Génial. Est-ce que tu as un message positif à nous faire passer? Eh bien, de l'amour globalement dans tous les sens, surtout aujourd'hui. On en a besoin, on en a envie et on est tous en demande et d'en donner et d'en recevoir. Donc allons-y à fond, quoi. Génial. Est-ce que tu pourrais nous recommander un contenu culturel qui soit queer et positif? Déjà été voir plusieurs fois Nora Massage Queer. Donc Nora qui est une personne queer qui fait des massages très ouverts, à prix libre. Très bienveillant, c'est vraiment incroyable. Il y a plein de formules différentes et elle est vraiment très très chouette. C'est Nora Queer Massage sur Instagram. Merci beaucoup. Avec plaisir, bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce micro-trottoir, etc., etc. Quel est ton prénom et quels sont tes pronoms, s'il te plaît? Eh bien, je m'appelle Lucie et mon pronom c'est elle. Super. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? Eh ben, en ce moment, je me situe bisexuelle. Ok.
Parmi tous tes coming out, est-ce que tu pourrais nous raconter ton coming out le plus positif, s'il te plaît? Et ben, en vrai, quand j'y pense, ça va faire 6 ou 7 ans que je suis out. Et mon coming out le plus positif, ce serait certainement avec mes parents. Ok. En vrai, j'avais pas trop d'inquiétude sur le fait qu'ils allaient bien réagir, mais c'était quand même un peu stressant à faire. Et je leur avais écrit une lettre à l'époque, quand j'avais 14 ans. Et du coup, je l'avais laissée sur la table de la salle à manger la nuit, et ils l'ont ouverte le lendemain matin. Et le lendemain matin, c'était les embrassades, t'inquiète pas, on t'aime comme tu es et tout. Et c'était vraiment beau comme moment. J'adore. Merci de partager ça. Je t'en prie. Est-ce que tu as un message positif à faire passer? Eh bien que, en vrai, dans ces temps qui sont pas forcément hyper joyeux pour la communauté, il faut continuer à célébrer qui on est, à être fier de qui on est. Il faut surtout pas laisser la haine gagner, parce que sinon, c'est compliqué, quoi. Je te remercie pour ça. Est-ce que tu peux nous recommander un contenu culturel queer qui soit queer et positif? Eh bien, je vais me permettre de recommander mon tatoueur. Oui. Qui bosse sur Nantes, okay. Et qui m'a fait mes 2 tatouages. Incroyable. Et donc qui est un homme trans et qui est génial. Son travail est super. Il est super safe et je me suis fait tatouer 2 fois par lui et c'était très très cool. Comment s'appelle-t-il? Joli Pigeon Tatou. Joli Pigeon Tatou. Sur Instagram. Eh ben, merci beaucoup, Lucie. Merci de te prêter à cet exercice. Eh ben, de rien. Quel est ton prénom et quels sont tes pronoms, s'il te plaît? Je m'appelle Alexei, Alex pour plus court, et c'est Iléiel. Génial. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? Alors, il y a beaucoup de labels qui me correspondent. Le bingo. Exactement. Du coup, moi, je suis sur le spectre ROACE. Ok. Je suis aussi extrêmement homosexuelle. J'aime les hommes. Et je suis aussi trans. Ok. Pourrais-tu nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive et comment cette personne te rend heureux? Alors moi, du coup, ça va être amical. Hein. J'ai pas de relation amoureuse. Oui. Et j'en aurai probablement jamais. Mais du coup, ça va être mon meilleur pote, Flo, qui est juste à côté. Exactement. Parce que en tant que personne ROA, je trouve que c'est parfois compliqué de trouver des relations amicales qui mettent en priorité l'amitié. Oui. Et qui vont pas se tourner vers leur partenaire automatiquement pour le moindre truc. Et du coup, Flo, lui, c'est ce genre de personne pour moi. Génial. Trop bien. Est-ce que tu as un message positif à nous faire passer? Soyez fiers de qui vous êtes. Il n'y a rien de nul ou de honteux à être LGBT. Et de toute façon, peu importe l'environnement dans lequel vous êtes, ça va forcément changer pour le mieux. Donc, perdez pas espoir, ceux qui sont dans des endroits un peu particuliers. Trop bien, merci. Est-ce que tu pourrais nous recommander un contenu culturel qui soit queer et positif? Du coup, je vais recommander une autrice de manga française. Oui. J'ai plus son nom, j'ai juste le nom de son manga, c'est Wisteria. Ok. Je chercherai. Elle en a fait un 2e aussi. Alors c'est un peu particulier entre guillemets comme genre de manga, mais ça part de queerness. Il y a beaucoup de personnages LGBT et pas que des clichés. C'est beaucoup de trucs. Et puis elle n'écrit pas que ça, mais il y a beaucoup de représentations LGBT en tout cas dans ses œuvres. Génial. Merci beaucoup, Alexei. Alors moi je m'appelle Valia Goth et mes pronoms c'est il et elle, n'importe. Ça marche. Et tu es en drague aujourd'hui? Je suis tout à fait en drague. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? Eh ben moi je suis pansexuel. Ok. Voilà. Bienvenue, Tim. Exactement. As-tu une histoire en lien avec le monde du travail ou les études et avec ta queerness qui soit positive? Tout à fait. Il y a pas longtemps, donc je viens de quitter mon travail, mais mon manager a été le premier à me soutenir, à me maquiller au travail. Et jusqu'au bout, jusqu'à ma rupture, il a toujours été là pour me dire « Maquille-toi au travail, je t'en supplie, ça te va trop bien. » J'adore. Voilà, il était incroyable. On l'embrasse. Ah, évidemment, on lui fait un gros bisou à Gaëlle. Pourrais-tu nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive et comment cette personne te rend heureuse? Eh ben moi, ça va forcément être mon meilleur pote, qui est absolument incroyable, d'un soutien
infaillible, qui va être là encore tout à l'heure pour me tenir une chaise pendant ma performance drag, et qui est vraiment tout le temps là pour moi. Il me laisse me transformer en drag pendant qu'il est en télétravail, c'est génial, c'est vraiment beaucoup trop drôle comme situation. Génial. Est-ce que tu as un message positif à faire passer? Moi j'ai un mot, c'est bienveillance, tout le temps, bienveillance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous avez des messages de harcèlement, si vous avez des moments très compliqués, toujours répondre avec de la bienveillance, ça va les faire chier et ils vont évoluer après ça. Ouais, merci. Est-ce que tu pourrais nous recommander un contenu culturel queer, s'il te plaît? Et ben moi ça va être ma tatoueuse qui s'appelle Rhapsody Tattoo, qui est sur Nantes et elle est exceptionnelle. Je vous la recommande, elle est trop trop cool. Génial. Bah merci beaucoup Valia. Alors moi c'est Daniel et c'est il. Parfait. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? G. Oui. Tu as un magnifique drapeau derrière toi. Oui. Pourrais-tu nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive et comment cette personne te rend heureux? Cette personne elle est en face de moi. Donc, voilà. C'est qui? Et c'est mon compagnon, Cédric. Ouais. Voilà. Et il me rend heureux par sa bienveillance, sa gentillesse et son écoute. Voilà. Ok, trop bien. Est-ce que tu as un message positif à nous faire passer? Il faudrait essayer réellement... Alors, c'est mon avis, hein. Après, c'est mon avis. Il faudrait essayer de... On a tendance à se dissocier un petit peu dans le mouvement LGBTQIA+. Et j'aimerais qu'on se réunisse sous un même drapeau, mais avec, effectivement, incluant des spécificités de genre. Et pas forcément un drapeau représentant uniquement le genre. Voilà, j'ai l'impression qu'on se diversifie un petit peu trop et que ça devient un petit peu trop compliqué pour certaines personnes. Même moi, qui fais partie de la communauté, j'ai un petit peu de mal à comprendre tout ce qu'il y a QIA+, ainsi de suite. Voilà. Ça marche. Ouais. Je te remercie beaucoup, Daniel. Voilà. Merci. Quel est ton prénom et quels sont tes pronoms? Alors moi je suis Cindy et je me prénomme elle. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? Alors moi je suis pansexuelle. Heureusement on a réussi à mettre un nom de... Enfin moi ça m'a jamais dérangé de ne pas avoir de nom, mais maintenant j'ai un nom. Ça marche. Depuis peu. Pourrais-tu nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive et comment cette personne te rend heureuse? Alors en fait j'ai rencontré mon épouse il y a 19 ans. J'étais au lycée, on avait 16 ans et demi. Et il n'y a pas plus positif en fait que de commencer par être amis et se rendre compte qu'en fait c'est pas du tout de l'amitié mais vraiment un amour inconditionnel quoi. Ok. Est-ce que tu as un message positif à nous faire passer? Juste assumez-vous et il faut s'en foutre des autres parce qu'on sera toujours jugé peu importe ce qu'on fait. On peut être la personne la plus parfaite au monde, ça changera pas qui on est. Ok. Est-ce que tu pourrais nous recommander un contenu culturel qui soit queer et positif? Il y a Doudou Pride pour les enfants, qui est top, qui parle justement de s'assumer comme on est. Parce qu'en fait, c'est des doudous qui vont faire un défilé de mode et chaque doudou dit mais moi je suis trop grand, moi je suis trop grosse, tata. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont juste heureux de défiler et ils s'en foutent de ce qu'ils sont. Trop bien. Et ça, c'est super important. Ouais. Génial. Merci beaucoup. C'est tout. Merci à toi. Je m'appelle Kimi et c'est elle. Ok. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? Je suis une femme trans lesbienne. Ok. Pourrais-tu nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive et comment cette personne te rend heureuse? Je vais parler de ma petite sœur. Ouais. Qui a trop bien pris mon coming out et qui du coup est un peu devenue ma grande sœur pour m'aider à m'habiller, à me maquiller. Génial. Et du coup, elle fait que m'aider au quotidien. Et c'est trop cool. Et du coup, ça nous a grave rapprochés. Donc c'est génial. Trop bien. Parfait. Est-ce que tu as un message positif à nous faire passer? Depuis que j'ai fait mon coming out, c'est une communauté formidable. Plein de gens formidables.
Donc génial. Je suis heureuse depuis que je suis comme ça, donc trop cool. Génial. Est-ce que tu pourrais nous recommander un contenu culturel qui soit queer et positif? Il y a un manga que j'aime bien, c'est She Wasn't a Guy. Donc c'est un manga lesbienne et un peu sur les questions de genre aussi. Donc c'est cool. Génial, merci beaucoup. Quel est ton prénom et quels sont tes pronoms? Moi, je m'appelle Julie D et mes pronoms, c'est elle. Ça marche? Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? Moi, je suis lesbienne. Voilà. Ok. Parmi tous tes coming out, parce qu'on en fait toute la journée, tout le temps, pourrais-tu nous raconter le plus positif, s'il te plaît? Eh bien, pas de problème. Alors, en fait, j'ai découvert que j'étais lesbienne en troisième, à peu près. Et pendant à peu près 1 an, j'ai pas osé le dire à qui que ce soit parce que je sais pas, j'avais trop peur. Et au final, en seconde, j'ai envoyé un message à tout mon groupe de copines et elles ont trop bien réagi. Elles ont dit ah c'est super, bah bravo et tout ça. Et ça m'a vraiment rassurée. Génial. Voilà. Est-ce que tu as un message positif à nous faire passer? Eh ben, je dirais que ce qui est vraiment super avec la communauté LGBT, c'est qu'on peut vraiment se faire des amitiés et des relations très fortes et qu'il suffit de trouver ces gens-là et que la vie est vraiment très belle. Super. Est-ce que tu pourrais nous recommander un contenu culturel qui soit queer et positif? Il y a un film que j'adore vraiment, un film lesbien qui s'appelle Imagine Me and You. Oui. Et c'est un peu une comédie romantique mais lesbienne et c'est vraiment super, j'adore ce film. J'adore. Voilà. Bah, merci beaucoup Julie D. Avec plaisir. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Je remercie l'ensemble des personnes qui ont répondu à mes questions, tout en beauté, en paillettes et en sourire. Quel bonheur de récolter vos témoignages queer positifs. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Ça pourrait faire du bien à une ou un proche. Etc. Podcast queer positif n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Vous pouvez écouter les épisodes d'Etc. Podcast queer positif sur toutes les plateformes. Toutes les infos sont à retrouver sur le lien Linktree. Je voulais vous dire encore et encore merci. J'adore recevoir tout plein de cœur chaque jour. Ça m'aide beaucoup à avoir la force de réaliser tout ce contenu numérique gratuitement. Plein de bisous et à bientôt.